Alors aujourd'hui, nous allons analyser la mortalité infanto-juvénile. Dans cet exemple, nous allons utiliser les jeux de données fécondité fournis par l'extension questionnaire. Ces jeux de données comportent trois tables. Ménage, famille, enfant. Ici, nous allons procéder par les chargements et la préparation de nos données. Alors, nous n'allons pas développer chaque ligne car la vidéo risque d'être un peu longue. C'est pour cela que je vais mettre les codes sources dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent directement pratiquer. Alors, pour ceux qui veulent pratiquer, il faut d'abord commencer par installer ce package dans R. Je mettrai aussi les codes sources pour ceux qui veulent installer le package. Alors, sans pourtant tarder, nous allons passer par notre premier modèle qui est le modèle de Kaplan-Meier. Alors, nous voyons que notre premier modèle ici dépend du temps et des décès. Nous allons exécuter notre modèle. Alors, nous voyons que notre base a 1584 observations, 192 événements, pas de valeur médiane et des intervalles de confiance. Alors, nous allons afficher notre courbe de survie. Nous voyons que notre courbe de survie est comprise entre 100% et presque 80%, je crois. Alors, elle a une tendance qui est décroissante. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va comparer les courbes de survie des garçons et des filles pour voir si les filles ont tendance à survivre plus longtemps que les garçons ou le contraire. Là, nous allons exécuter ici. Nous voyons que il y a 762 garçons et 822 filles. Les événements pour les garçons sont de 94 et les événements de filles est de 48. Pas de valeur médiane et des intervalles de confiance ici aussi. Alors, une fois encore de plus, nous allons avoir recours à la fonction ggSuperplot pour représenter les courbes de survie. Voilà. Nous avons deux courbes ici, qui est la courbe de survie des garçons, la courbe jaune, et la courbe de survie des filles, qui est la courbe en bleu. Graphiquement, on peut être tenté de dire que la courbe de survie des garçons est supérieure et inférieure plutôt à la courbe de survie des filles. Alors, nous allons utiliser un test de log-rank pour comparer réellement avec des tests statistiques si il y a une différence statistiquement significative entre ces deux courbes de survie. Alors, la fonction sur 2ff permet de calculer le test de log-rank afin de comparer des courbes de survie. La question qu'on va tenter de répondre est: la mortalité infanto-juvénale diffère-t-elle significativement selon le sexe de l'enfant? Alors, nous allons exécuter notre fonction. Nous voyons que nous avons une p-valeur qui est totalement inférieure à 0,5, d'où on conclut que la courbe de survie des filles est supérieure à la courbe de survie des garçons. D'où on dit que les filles ont tendance à survivre que les garçons. Alors, notre deuxième modèle est le modèle de Cox. Alors, notre modèle dépend du sexe de l'individu, du milieu, de la recherche de la famille, des niveaux d'éducation. Alors, nous allons exécuter notre modèle. Voilà. Nous voyons que les personnes de sexe féminin ont moins de risques ont moins de chances d'être exposées à la mortalité que les personnes de sexe masculin. Les personnes de milieux ruraux ont 1,86 fois plus de risques à la mortalité que les personnes de milieux urbains. Les personnes de richesse pauvre ont moins de chances d'être exposées à la mortalité que les personnes de milieux riches. Alors, etc. Alors, de nombreuses variables sont
ne sont pas statistiquement significatives. Voyons voir si nous pouvons, avec la fonction step, pour améliorer notre modèle par la minimisation de l'AIC ou de l'archaïque Information Criterion. Avec la fonction step, nous allons procéder par notre deuxième modèle. Nous voyons que l'AIC a été bel et bien améliorée pour obtenir plus facilement les coefficients du modèle avec l'extension TD, avec la fonction TD de l'extension Broom. On ne peut pas oublier de préciser que l'exponentielle ici est égal à true. En effet, dans ces cas, les modèles de course, l'exponentielle des coefficients correspond au ratio des risques instantanés ou les hazard ratio. Alors avec la librairie TD, nous allons exécuter avec la fonction TD Broom pour améliorer notre modèle. Nous voyons que notre modèle, tous ces coefficients sont significatifs avec leurs estimations et leurs statistiques. Pour représenter ce rapport de risque, on peut ici voir recours à la fonction ggCoefficient modem de l'extension gggali. Allons exécuter. Alors pour afficher avec l'extension Summer fournit également la fonction ggForest qui permet de représenter de manière plus esthétique et plus complète les coefficients du modèle de Cox.